moi, je connais peut-être pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont connectés sur ce live qui viennent de ressources. Il y a aussi des abonnés qui sont venus depuis la publication de Véronica Loubry et je leur remercie de l'avoir publié et partagé. Ce live me tenait à cœur. Moi, je suis Jenny des Papis qui pétillent, je suis créatrice culinaire et je suis, comme beaucoup d'entre vous peut-être qui nous regardez, sensible à cette cause, évidemment. Je crois qu'on est tous plus ou moins aujourd'hui, on a tous autour de nous des gens qui sont touchés par la maladie. Pour ma part, c'est ma maman qui a été touchée il y a une vingtaine d'années, qui a fait une récidive il y a 4 ans. C'est à cette occasion que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Loup. Voilà, et la vie a fait qu'on on a échangé plus précisément. Et donc, l'idée de ce live, parce que je trouvais super sympa de sa part, vraiment, et je le remercie, de pouvoir nous apporter comme ça, gracieusement, nous offrir de son temps déjà, et amener de l'information comme ça autour de ce sujet qui fait peur, mais de moins en moins aussi, je trouve, dès lors qu'on en parle. Donc, je trouve que c'est bien que, voilà, sans tabou, on parle du cancer, puisqu'il y a plein de façons aussi d'en guérir, heureusement aujourd'hui. Mais il faut quand même rappeler que la France est quand même leader mondial, si je ne m'abuse, du cancer du sein. Donc, c'est quand même pas rien. On parle bien de leader mondial en termes de cas. Hein. En termes de cas, tout à fait. Donc, c'est quand même, ça fait quand même peur. Je pense que je préférais qu'on fête d'autres victoires que celle-ci en tout cas. Je crois que sur le cancer de la prostate, on n'est pas bien mieux. Je n'ai pas regardé, mais le cancer du pancréas, on est 3 ou 4e. Ah, donc, super. C'est pas mieux. En termes d'incidence, on dit bien pas en nombre, mais ça veut dire que pour 100 000 personnes, nous, c'est 15% des femmes qui auront un cancer du sein au cours de leur vie, si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça. Et nous sommes donc le plus haut taux d'incidence au monde. Le cancer du sein est 3 ou 4e pour le pancréas. Et donc, on a forcément des explications. Oui. Et donc, on va en parler. Voilà. Donc, c'est bon, c'est parti. Surtout, on a des solutions. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est surtout là-dessus qu'on va insister ce soir, c'est qu'on a des solutions, c'est pas une fin en soi, et qu'il y a des solutions. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Loup Mouisset. Leur remercie encore d'être là, à côté de moi. Je suis très touchée, en tout cas. Et puis, voilà, on va passer une belle soirée, je pense. On t'écoute. Tout à l'heure, j'avais une étudiante qui venait de Reims pour m'interviewer et elle me demandait comment je faisais pour concilier ressources et mon travail. En fait, j'ai le sentiment de travailler là, tout en prenant... Bien sûr, c'est beaucoup moins stressant que mon métier. Ouais. J'ai toute la journée reçu des patients en tas de cancer pour leur traitement. C'était stressant, enfin, il y a beaucoup d'intensité. Mais là, on est en train de faire de la prévention, ce qui, à mon avis, est vraiment essentiel. Un des éléments les plus essentiels pour les médecins, mais qui, malheureusement, reste le parent pauvre. Puisque, comme je dis, oui, on est fort en France pour soigner. On fait partie des meilleurs. On guérit, on a des taux de guérison élevés. Oui. Mais c'est encore plus beau, évidemment, si on pouvait prôner et dire en France, on a moins de cancers que d'autres pays dans le monde, ce qui donc n'est pas le cas. Et donc là, j'ai le sentiment d'être avec vous pour parler de solutions, oui. Pour dire c'est possible. Et donc que ce soit un moment qui va être au contraire joyeux. Un message d'espoir. Même si on parle d'un sujet qui est oui. sérieux, et je voudrais vraiment vous remercier toutes, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a quelques hommes qu'on a vus, là, Charlie... Quoique Charlie Nani, non, c'est de même, pardon. Non, mais il y a des hommes, forcément. Il y a quelques hommes qui sont passés par là. J'ai vu Stéphane tout à l'heure. C'est vraiment important qu'on aille vers cette prise de conscience collective. C'est vraiment une prise de conscience individuelle, mais qui aboutit, plus on est nombreux, à un changement qui ne viendra pas d'en haut, mais qui va venir, comme on aime dire, du peuple, oui. de nous. Tout à fait. Plus on va être là pour demander, si on parle du bio tout de suite, eh bien, plus il y aura de demandes pour manger bio, et plus il y en aura. Plus il y en aura pour manger du bleu blanc cœur, enfin, des aliments de meilleure qualité. Bleu blanc cœur, par exemple, oui. C'est David Serran-Schreiber que j'avais rencontré, qui était venu à mon colloque en 2008. Et il en parlait dans son livre. Évidemment, c'est des évidences que ce qu'on met dans notre assiette, eh bien, ça va juste nous constituer. Vous savez qu'on renouvelle nos atomes tous les 7 ans. Mais qu'est-ce qu'on apporte comme atome? Parce que c'est des aliments, etc. Mais qu'est-ce qu'on met? Quelle qualité ils ont? On est ce que l'on mange. Ouais. C'est comme une voiture, en fait, qui avance plus ou moins bien. Pour avoir un mari garagiste,
selon l'huile du moteur qu'on met dedans. C'est pareil. Ouais. Je vais commencer peut-être par un exemple pour dire combien l'alimentation, Oui. ça fait partie d'un des piliers, d'un des 3 grands piliers qu'on développe à Ressources: l'activité physique, gestion du stress, l'alimentation. Est-ce qu'on représente Ressources pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien oui, on peut. Voilà. En fait, présenter Ressources, ça va vous faire entrer dans comment l'exemple de Ressources prouve, démontre que quand on s'occupe de l'humain, qu'on l'amène à devenir acteur, à prendre conscience, à être plus conscient, et donc à devenir acteur, eh bien, ça va aboutir à plus de santé. Oui, la personne va se sentir beaucoup mieux. Donc Ressources, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association où on accueille les personnes touchées par le cancer. Et j'utilise le mot touché parce que c'est les personnes malades, mais aussi l'entourage. Oui. Mais aussi tous les thérapeutes qui veulent bien venir et aider bénévolement pour la très très grande majorité. On propose donc dans ce lieu d'accompagner les personnes touchées par le cancer, les malades, l'entourage, des enfants, des personnes malades aussi, pendant les traitements, après les traitements, hommes, femmes, quel que soit le type de cancer. Donc là, on est avec tout le monde. Sans condition financière. Le lieu, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. On participe par contre, on demande aux gens une participation, mais elle est libre. Ok. Donc ça ne doit pas être un critère de dire je peux pas. Oui, voilà, c'est ça. On peut venir à Ressources. Tout à fait, même sans problème. Ça fonctionne grâce à tout le monde, mais c'est pas une personne qui vient et qui peut pas donner qui fait que ça va à fond. Ok. Donc, et dans ce lieu, on va les accompagner. On va leur proposer ce qu'on appelle, quand il y a un cataclysme, moi j'aime bien appeler la soupe chaude, le réconfort. La soupe chaude et une couverture. Quand on vient d'apprendre qu'on a un cancer, on a subi un cataclysme. Complètement. C'est un défi existentiel sur lequel on se retrouve. Et donc, on va porter des choses qui montrent que déjà on peut aller mieux malgré ça. D'accord. Et malgré les traitements de soins esthétiques, d'ostéopathie, de la réflexologie plantaire, des soins qui font du bien, mais qui font du bien que si vous continuez à le faire. Donc ça s'appelle des soins de mieux-être, parce que ça fait du bien, mais que parce qu'on continue à le faire. Si on s'arrête, ça marche plus. Un soin esthétique, c'est génial. Ouais. Mais une semaine après, malheureusement, il faut recommencer, sinon... Bon. Et souvent, ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant, mais c'est que on a accès à ça alors qu'avant on le faisait pas. C'est-à-dire qu'on fait pas. Moi, je le vois quand j'organise les séjours bien-être, les femmes qui viennent avec moi, qui font de la réflexologie plantaire, quand on fait plein de choses, c'est des choses qu'elles ne font pas. Et je me dis, Là, on peut expérimenter. C'est ça le maître mot que tu viens d'apporter. Oui, voilà, mais c'est dommage. J'ai envie de dire aussi, c'est dommage d'attendre d'être malade pour pouvoir avoir accès à ça, parce que c'est ça aussi la prévention. Oui, mais l'être humain, très souvent, a besoin d'être au bord du précipice. C'est ça, exactement. Se rendre compte qu'il faut changer. Ouais. Bon, et là, on expérimente que ça fait du bien. Ouais. Alors, quand on expérimente que ça fait du bien, il y a une prise de conscience. Et quand il y a une prise de conscience, c'est bon. Ah, c'est génial. On a compris, du coup, on va le faire. Ouais. Donc, quand vous avez fait du sport pendant quelques temps, et c'est des fois le défi qu'on lance aux patients, en leur disant, vous faites pendant un mois. Vous n'y croyez pas, je m'en fous. Faites-le un mois, et dans un mois, on en reparle. Et un mois après, évidemment, ils vont tellement mieux que c'est plus possible de plus faire comme ça. Exactement, donc ils continuent. Voilà. Lavez-vous pas les dents pendant une semaine. C'est pareil. Moi, je peux pas. Je peux plus. Même si vous n'avez plus d'amis. Ça me gonfle. Non, mais ça me gonfle de pas me laver les dents. Mais je peux pas me laver les dents. Mais non, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc, on expérimente ces soins du mieux-être à Ressources. Et après, pour aller plus loin encore, c'est là notre spécificité, c'est qu'on a mis en place un programme. Et j'appelle ça, donc c'est un programme d'accompagnement personnalisé, d'accompagnement thérapeutique. L'idée, c'est de préparer les gens à monter l'Everest de la santé. Génial. De monter et idéalement de redescendre en cordée. Et ça, c'est un des piliers, c'est d'y aller ensemble et unis. 1 + 1 = 11. C'est l'intelligence collective, la richesse du collectif. Collectif. On a peur, a priori, de se retrouver confronté avec les gens qui ont le cancer, mais le cancer est un crabe. Il ne veut qu'une chose, c'est que vous mettiez dans votre carapace, c'est que vous vous isoliez de vos émotions, de votre entourage. C'est exactement ce que fait une cellule cancéreuse. D'accord. Elle se coupe des autres. C'est sa propriété première. C'est celle de ne plus répondre à ce qu'on appelle l'inhibition de contact. 2 cellules qui se touchent, entre guillemets, se rassurent, et elles disent à l'autre, c'est pas la peine de proliférer. C'est pas la peine. C'est l'histoire de quand je vous fais une plaie, il y a rupture de contact. Ouais. Et les cellules disent, oh, il y a un vide, on doit combler. On se resserre. Ouais.
Donc elles se multiplient, on répare. Et quand elles se touchent, ça s'arrête. Et le cancer, il n'y a plus d'arrêt. On est toujours en train de vouloir combler un vide. Les cellules sont en prolifération incontrôlée. C'est ça, le cancer. Hein. Okay. Eh bien, cette inhibition de contact, le cancer, il ne veut qu'une chose, c'est ça, c'est que vous soyez isolés. Et ce que veulent tous, pratiquement tout le monde, spontanément, quand on a un cancer, c'est s'isoler. C'est se retrouver seul. Et oui, et puis on a pu en parler, de sortir. C'est le piège. C'est vrai. Donc ressources va à l'encontre de ça, au contraire. Exactement. Et en casse, on montre que ce groupe peut devenir au contraire sécurisant, aidant. Alors évidemment, on le fait dans un contexte, dans la bienveillance, dans la tolérance. Voilà, c'est extraordinaire de voir un groupe où il y a une femme de 20 ans et une de 80 à la fin de l'année qui sont devenues amies. Oui. Pas la grand-mère et la fille. Amies. Oui, vraiment, qui ont partagé vraiment. Et elles sont totalement différentes. Totalement. Il y a une qui a un anneau dans le nez, l'autre. C'est ça qui est beau. Elle a la mise en pli. Eh oui, mais comme quoi ça rassemble. Et par contre, elles sont devenues des amies, des sœurs de sang. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Et ça aboutit, ce type de programme. Alors c'est sur un an. On le fait en 6 mois maintenant. Ces programmes-là sont uniques actuellement en Europe. Et ça aboutit, c'est assez extraordinaire. Dans le cancer du sein, par exemple, les femmes qui ont un cancer du sein qui, au lieu de faire chimio, radiothérapie, hormonosurveillance, qui ont fait ça, mais en plus font ce programme, eh bien, elles ont 50% de récidive en moins avec 11 ans. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est 2/3 de décès en moins. C'est impressionnant. Donc on passerait... C'est une belle prise en charge. On passerait de champion du monde à champion du monde à l'envers, parce qu'on aurait à peu près 2 fois moins de cancer du sein en France si on entrait dans cette logique. Mais il faudrait qu'il y en ait des partout. Et oui. Donc c'est le but là, de ce qu'on fait là. Donc des ressources partout. Alors ce que vous entendiez dans ce programme, c'est qu'est-ce qu'elles font? Il n'y a pas de magie médicamenteuse. Encore une fois, c'est pas à l'encontre, puisque moi vous avez vu, je suis cancérologue, je fais des traitements, bien entendu, mais c'est en plus. C'est un complément. C'est un complément. C'est une intervention non médicamenteuse. Et le résultat, vous avez vu, il est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on vise l'amélioration de la gestion du stress, de l'alimentation, de l'activité physique. Et puis, il y a un travail, c'est vrai, c'est une thérapie de groupe, hein, où on va travailler sur le retour à son authenticité, à ses émotions. Retrouver le contact de ses émotions pour être authentique avec soi. Bon, c'est un gros travail, mais vous entendez bien qu'un des piliers, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation, évidemment. On fait des ateliers de nutrition. Et donc, on met en pratique ce que toi-même tu prônes tous les jours. On apprend à cuisiner à la vapeur. Exactement, sainement. Bon, sainement. Exactement. Bon, ça, voilà, on a une championne ici, donc je peux que vous... Eh oui, je vous invite. Moi, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, parce que je suis pas un bon cuisinier. On est complémentaires. Ouais, je sais faire les muffins, les muffins. Ah, mais moi, je veux goûter tes muffins. Mais c'est tout. Mais on les fera cuire au vitaliseur. Ça, par contre, oui, il faut que j'apprenne. Ah ben non, mais évidemment, ça fait toute la différence. Bon, ah ben voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, l'alimentation. Donc, c'est un des grands piliers. Voilà, c'est un des piliers. Exactement. Et on va montrer à quel point ça peut être extrêmement puissant. C'est une expérience qui a été faite avec des Noirs américains. Et on a comparé les Noirs américains qui ont un taux de cancer de côlon qui est élevé. Et on les a comparés à des Sud-Africains qui vivent à la campagne, où ils ont un taux qui est largement 10 à 20 fois moins de cancer du côlon. On a fait une coloscopie, on a fait des prélèvements, etc. Et on a constaté des trucs très logiques, c'est-à-dire que l'intestin des Américains, ils étaient inflammatoires, avec un type de flore intestinale, et en tout cas, on va dire, pour être simple, très inflammatoire, avec tout ce qu'il fallait pour faire un cancer. Un bon petit cancer. Il y avait tout ce qu'il fallait. Comparé aux Sud-Africains, c'était totalement différent. Et l'alimentation, quand on regarde, on sait très bien de façon évidente, c'est d'un côté, il y a peu de fibres, c'est pro-inflammatoire, très riche en graisses saturées, industrielles, en caricaturant, c'est ça. On a inversé les régimes alimentaires, on a demandé aux Sud-Africains de manger comme les Noirs américains, et vice-versa. 15 jours. Ce qui n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. On a refait des analyses. Inversion. Incroyable. En 15 jours, le risque est inversé. Le risque est inversé, donc c'est juste pour vous montrer à quel point on peut agir très vite, rapidement, avoir un impact sur un risque. Vous êtes à risque de cancer du côlon, vous pouvez vraiment faire quelque chose. Voilà, c'est un exemple premier. Je ne sais pas quelle question, sur quoi tu veux qu'on aille. Il y avait des questions. Oh là, il y en avait tellement des questions. Puisqu'on parlait de l'inflammation du cancer du côlon, par exemple,
Donc on sait qu'il faut avoir une alimentation la plus anti-inflammatoire possible. Est-ce qu'on parle un peu de cette alimentation anti-inflammatoire? Alors c'est un sujet qui revient beaucoup sur la table. Alors on va dire, depuis moi des années. j'aime bien donner des images. Le cancer, on est d'accord, j'ai dit que c'était une prolifération et je pense qu'on peut vraiment le comparer à du feu. Ok. C'est un incendie, un embrasement. Donc il aime dévorer tout, il veut de tout. Et j'insiste, il ne veut pas que du sucre, il veut du sucre, il veut des protéines, il veut des... Ouais, il veut pas que il veut du de sucre. tout. Il y a des cancers qui se comporteront comme un grizzly, donc il est omnivore, la plupart, la très grande majorité. Il y aura quelques cas de pandas dégénérés qui sont devenus des fous et qui mangent que du sucre. C'est comme un panda mange que des bambous. Des feuilles, c'est rarissime quand même d'avoir des cancers qui dépendent que d'un aliment, ou que d'un facteur de croissance. Oui. Et le cancer étant comme un feu, un embrasement, l'image de l'inflammation, c'est vraiment ça. C'est que l'inflammation, c'est imaginer que vous avez devant vous un lance-flamme. Qu'est-ce que vous faites? Vous reculez. Avec l'inflammation, l'immunité ne peut que reculer. Okay. Et donc, un des effets de l'inflammation, c'est l'immunité est déprimée. Elle recule, elle ne peut pas avancer, elle est comme repoussée, c'est trop chaud. Le corps va d'ailleurs produire souvent de l'eau en réponse. Sur les plans des symptômes, c'est comme ça que ça crée de l'acide, de l'eau dans le ventre, de l'eau dans la plaie. D'accord. Dans les symptômes, donc c'est une réponse à cette inflammation et à cette immunité qui baisse. Il fait ce qu'il peut. Mais l'immunité va se reculer. D'accord. Ça va favoriser la fabrication de vaisseaux sanguins. Donc l'inflammation favorise ça. Donc c'est un élément important. Et ça, c'est pas bon. Ça déprime, et oui. Et ensuite, ça aide le cancer à mieux résister au traitement, que ce soit les chimios, radiothérapie et autres. Donc il faut abaisser cette inflammation. C'est un élément qui nourrit le cancer. D'accord, ok. Donc l'inflammation fait le lit du cancer, ça ne le crée pas, attention, mais ça le promeut, ça le nourrit. D'accord, c'est important ce que tu viens de dire. Ce n'est pas responsable, c'est pas l'élément responsable. Il faut un élément. Par exemple, on sait que les situations d'inflammation, c'est par exemple une infection chronique à l'estomac, à l'hélicobactère. Vous avez une brûlure ancienne, c'est un élément de risque. Mais ça ne va pas donner un cancer forcément. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent. Il faut plusieurs facteurs. Une inflammation chronique au niveau du col utérin. Si vous avez des infections à répétition, le papillomavirus, il va profiter de la déprime de l'immunité localement pour se développer. Parce que le papillomavirus, on en guérit à 80% tout seul. Mais parce que vous allez avoir une alimentation pro-inflammatoire, que vous allez fumer, que vous allez avoir, multipartenaires avec du coup des infections qui viennent rajouter de l'inflammation, bien tous ces éléments de risque vont s'ajouter et favoriser le cancer du col. Mais s'il n'y avait que l'infection au papillomavirus, on l'élimine. Tout à fait. Voilà. Donc l'inflammation est un élément qui promeut le cancer, et après il faut d'autres éléments. Et ça, c'est important quand on dit ça, c'est que ça va être pareil pour le sucre, ça va être pareil pour n'importe quelle situation. Aucun élément à lui tout seul ne provoque le cancer. Ok. On parle du sucre, justement, puisqu'on entend souvent dire que les cellules, alors moi je vais dire ça avec mon jargon, se nourrissent du sucre, en tout cas, dans les cancers. Est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne? Alors, c'est vrai, et attention, c'est une des 16 propriétés du cancer que de détourner l'énergie. Et dans la question du détournement de l'énergie, il y a le sucre, mais il y a aussi les protéines et les graisses. Et oui. Par exemple, d'ailleurs, l'élément nourricier principal pour l'immunité en général, à part certains, c'est pas le sucre, c'est la glutamine, c'est une protéine. Oui. La protéine qui est la plus abondante dans le corps. Oui. Et dans le cancer, ça peut être un élément nourricier aussi. Mais attention que quand on dit ça, c'est exactement comme j'ai dit le feu. L'élément nourricier premier du feu, c'est quoi? C'est l'oxygène, puis le bois. Donc si vous commencez à dire que le cancer, c'est à cause du bois ou à cause de l'oxygène, vous faites fausse route. C'est un peu déplacé. C'est juste qu'il est en prolifération. Il bouffe tellement tout, il est tellement en train de proliférer que c'est comme une voiture qui mange plus de carburant, du coup, il va manger plus de sucre. C'est normal. D'accord, ok. Donc il faut attention, il y a une capacité de détournement de l'énergie. Il y a le fait que le cancer, en général, respire moins que les cellules saines. Il n'utilise plus les mitochondries, donc les batteries. Oui, les mitochondries qu'on explique. Les mitochondries qui utilisent le sucre pour fabriquer l'énergie.
il a choisi une autre voie, c'est-à-dire qu'il utilise, je marche en apnée et je fabrique de l'acide lactique, D'accord. de l'acidité. Et il fabrique comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de Warburg. C'est ce qu'on entend souvent, évidemment, quand on parle de le cancer aime le sucre, parce qu'il va l'utiliser, le faire fermenter comme du vin. Vous faites du vin, mais vous faites fermenter. Hein, il va utiliser la fermentation, super. Mais par contre, c'est beaucoup moins efficace que quand on utilise l'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Ok. Ça peut expliquer que du coup, le cancer est souvent associé à la fatigue. Parce que il détourne l'énergie. Il y a une baisse d'énergie, forcément. Et il détourne tellement d'énergie en fabriquant peu qu'on est fatigué. Ok. Voilà. Mais le sucre, donc, est un élément. Mais attention, c'est pas... moi, j'en entends souvent ça. On entend des fois sur Internet, le sucre. Oui, on a tendance à beaucoup bannir le sucre. C'est un élément, mais d'abord, le corps en a besoin. Par exemple, les globules rouges ne peuvent consommer que du sucre. D'accord. C'est leur aliment. Uniquement. Ils peuvent pas fabriquer, d'utiliser les graisses et les protéines. D'accord. Pour fabriquer l'énergie. Le cerveau aussi. Il peut le faire après en cétose. Mais il ne peut pas utiliser les graisses. Il ne peut pas utiliser les protéines. Il utilise la cétose après. Oui. Mais c'est que le sucre qu'il peut consommer spontanément. Et le sucre sous quelle forme, du coup? Alors après, c'est du sucre. Le corps, c'est toujours... tu sais qu'on métabolise tout. C'est-à-dire que je t'envoie de la salade, c'est du sucre. Sauf que tu ne peux pas la digérer, à moins que tu fasses comme la vache et que tu mâches, et que tu vas casser le sucre, qui est en fait une cordelette de sucre qui sont toutes ensemble, que tu ne peux pas digérer parce que c'est une chaîne tellement longue que ça ne passe pas à l'intestin. Et la vache, elle fait quoi? Elle mâche pour casser cette chaîne et faire des petits morceaux. Donc le sucre, c'est une molécule. Et quand il y en a deux, il la casse en deux. Ça le fait travailler. Mais c'est pas pareil, effectivement, de manger des sucres complexes. Tu dois travailler avant de les digérer. Le sucre, c'est donc une ou deux molécules que tu vas digérer, qui doivent être couplées d'aérosol pour passer l'intestin. D'accord. Ça passe par des pompes, et il faut qu'il y ait du sel. Okay. Sinon, ça passe pas. Ah, c'est intéressant. Donc c'est là, ça veut dire de manger trop salé, c'est pas très bon, parce que, entre autres, vous allez faire passer le sucre. Le sucre encore plus vite. Encore plus vite. Ok, donc vous avez entendu, pas trop de sel. Pas trop de sucre, pas trop de sel. Non, mais comme tout, non, mais c'est intéressant. Le maître mot qu'on va donner aujourd'hui, c'est la mesure. Exactement. La mesure et la mesure. C'est ce que je dis tous les jours. C'est pas interdiction, c'est la mesure. On est d'accord. La mesure dans tout. Donc on se perd là quand on parle je parle et il y a beaucoup d'informations. Mais ce que je veux expliquer par rapport au sucre, c'est que on en a besoin. Oui. Mais c'est comme tout, si vous isolez les choses, on va dire des bêtises. Je vais m'expliquer. Parce que si on parle que du sucre, je mange un fruit, je mange pas que du sucre. On mange des fibres. Je mange des fibres, des antioxydants, qui eux-mêmes régulent le sucre. Donc c'est pas pareil de manger un sirop de fruits et de manger un fruit. Ou un jus de légumes, ou un jus de fruits. Oui. Prenons l'exemple de la pomme de terre, c'est du sucre en fait. L'amidon. C'est de l'amidon. C'est l'histoire de la grande famine en Irlande. Ouais. Début du 19e siècle. Grande famine. Je crois, si pas de bêtises. Bon, c'est pas grave si je me trompe. Non, c'est pas très grave. Des années. On n'en veut pas. Les parents se sacrifient pour leurs enfants. Ils pèlent les pommes de terre. Ils leur donnent les pommes de terre. Et eux, ils mangent la peau. Ils mangent les peaux. Et les enfants ont le scorbut. Les enfants sont carencés en vitamine C. Parce que la vitamine C, elle est dans la peau. Elle est sous la peau, à la surface, comme dans les fruits en général. C'est vrai. Et du coup, ils créent une carence sur les enfants. Et eux, ils mangent bien, enfin, entre guillemets, en mangeant la pelure. Ils mangent le meilleur, en fait. Oui, ils mangent le meilleur. Donc ça vous dit deux choses. C'est que d'abord, évidemment, que quand vous mangez bio, vous pouvez manger la peau, c'est mieux. Mais qu'en même temps, quand on parle de pommes de terre, vous parlez de la pomme de terre. Si vous parlez que du sucre de la pomme de terre, vous isolez la chose, ou vous faites la technique de je prends le sirop de maïs, qui est pas bon pour la santé, parce que c'est que du sucre, c'est une énergie folle. Voilà, pour le coup, Si vous la prenez, cette énergie folle, alors que vous montez l'Everest, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes devant la télé en train de regarder un match ou un film, là, c'est de l'énergie que vous allez stocker. Voilà. Principe, je pense que je vais donner cette idée-là par rapport à l'énergie, au sucre et autres. C'est cette image de le cancer adore l'énergie inemployée. C'est ça surtout.
il adore l'énergie qui n'est pas utilisée, qui tourne en rond. Ouais, qui est stocké. Que ce soit du sucre, parce que vous mangez alors que vous faites aucun effort, que vous mangez à fond le soir, tous les soirs, parce que c'est pas parce que c'est une fois, mais parce que tous les soirs, vous mangez votre repas principal le soir et que vous allez dormir après. Ouais, pas bon, Donc ça. vous allez stocker tout. Et là, il adore. Donc on préférera Il se manger un régale. peu plus tôt. Voilà. On pourrait postuler, c'est la même chose qu'une énergie inemployée, une émotion qui tourne en rond depuis des années, un traumatisme, va être quelque chose qui effectivement peut être détourné par le cancer, qui adore ça, de l'énergie inemployée. Il est incroyable. Ok. Donc en fait, vous entendez bien que le sucre, c'est à mettre dans son contexte. Quel sucre, comment, quelle quantité, l'équilibre. Je vois trouve ton équilibre naturel. C'est ma collaboratrice. D'accord. Et ben c'est ça quoi. C'est trouver cet équilibre. Et si je mange, je suis en train de monter l'Everest, enfin pas l'Everest, je fais une course en montagne et que je prends comme faisaient les anciens, je mange quoi? Je mange quand j'ai faim tout d'un coup. Je mange pas une barre de sucre. Ouais. Parce que si je le fais sur le coup, ça va me faire du bien, mais 5 minutes après, J'ai refaim. de l'hypo. Eh oui, ah oui. Je vais faire Ça l'hypo. baisse, mais bien sûr. Pire que ça, parce que je vais faire un pic d'insuline, ça va faire rentrer mon sucre et je vais me mettre en hypoglycémie derrière. Je vais prendre des protéines et du sucre en même temps. Voilà. Donc je fais le sandwich au saucisson C'est ce qu'on disait tout à l'heure. qui va On va apporter tous passer beaucoup au- d'énergie, des graisses, des protéines. Voilà. Et vous savez, les protéines ne fonctionnent pas s'il n'y a pas du sucre. Les systèmes immunitaires, c'est des immunoglobulines, les armes de l'immunité, des anticorps. Ce sont des protéines sucrées. Voilà. Après, si elles sont trop sucrées, c'est-à-dire s'il y a du caramel mou partout, ça c'est pas bon, c'est le diabète. Eh oui. C'est le stress carbonyle. Mais ça, c'est parce qu'on a aussi mangé les mauvais sucres. On va appeler un peu ça les fameux mauvais sucres, non? Les mauvais sucres, mais aussi qu'on a torpillé le fonctionnement de notre foie, et de notre pancréas, qui ne fonctionne plus, qui ne sécrète plus d'insuline, qui ne marche plus bien. Donc il y a d'autres éléments qui jouent. C'est le sucre, mais comment le corps peut les utiliser? Si on est en surpoids, vous le savez certainement que le sucre va moins bien rentrer dans les cellules. Il va donc rester dans le sang. Oui. Dans le sang, on a un taux qui doit être inférieur à 1 gramme par litre. Donc vous vous rendez compte qu'on a à peu près 5 litres de sang. Il y a seulement 5 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café Ouais, de c'est sucre ça, qui par circule jour. dans le sang. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Donc chaque fois que vous prenez du sucre, il va rentrer. Si vous prenez un gros truc de sucre, Ouais. si vous prenez une baguette de pain blanc, C'est beaucoup plus. c'est 20 grammes, c'est 20 morceaux de sucre. C'est énorme. C'est-à-dire que 20 la morceaux de sucre. plupart des gens ont beaucoup plus, en fait, alors du coup, que cette cuillère à café. Ah ben c'est pas ça, c'est qu'on apporte, mais ensuite ça rentre. Voilà, mais il y a des gens pour qui Encore ça... faut-il que ça rentre bien. Ah oui. Pour que ça rentre bien, il faut éviter le surpoids, il faut faire de l'activité physique qui favorise ça, il faut manger des aliments qui vont aider à ce que ça rentre. Les baies, par exemple, toutes les baies, tous les petits fruits vont être intéressants, par exemple. Les fruits rouges, tu veux dire? Oui. Et ouais, on parlait de la myrtille tout à l'heure, du cassis, tout ça. Eh oui. Le Antioxydants. resveratrol du raisin, il fait rentrer. Ouais, il, j'ai est lu ça tout à il a le même effet que le resveratrol a le même effet biologique que de l'activité physique ou qu'un jeûne. Génial. Il fait rentrer le sucre. Il régule l'action du Ok. sucre. Incroyable. Ok. Que pensez-vous du jeûne le soir? Alors, du soir ou du matin? On va parler du matin Alors, aussi, oui, mais justement. si on parle du matin, justement, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ça va être bien de faire un jeûne, encore mieux de le faire le soir. Alors, Qu'on soit malade ou pas, on est bien d'accord. oui, Là, on ne ben parle pas non. forcément du Ben, cas où on est. Moi, je vais partir de ce que je connais. Mon domaine, c'est la cancérologie. Après, en insistant, parce que je sais qu'on lit de tout. Mais moi, Oui. je suis désolé. Moi, j'ai testé. Je cite, par exemple, une revue qui a été faite, publiée dans le journal du National Cancer Institute américain. Donc, je m'excuse, c'est une Sérieux. belle revue scientifique. Et elle est même, donc, du coup, reconnue sur le plan institutionnel américain. On fait cette revue qui est de 2023, fin 2023, où on nous montre l'importance du jeûne intermittent. Et je parle donc que du jeûne intermittent parce que je n'ai pas l'expérience du jeûne long. Et si vous le faites, mon conseil, c'est d'aller être accompagné par des organismes Oui, complètement. médicaux. Il y a des médecins qui font ça, des associations comme l'association médicale du jeûne. Au moins, soyez accompagnés. La maison du jeûne aussi à Saint-Canard. Voilà, il y a mais pas mal. soyez accompagnés. Voilà, des gens accompagnés. qui sont compétents. Donc, le jeûne intermittent, Et c'est donc, 16 moi, heures. je n'ai pas l'expérience de ça. Je vous parle juste du jeûne intermittent court. Alors, il y a, pour les gens en traitement, le jeûne de 24 heures avant un traitement,
Et on ne peut le faire que si on n'est pas dénutri, hein, si on n'est pas amaigri. Et oui, évidemment. Le jeûne intermittent court qui permet de réduire les effets secondaires aux chimiothérapies. D'accord. C'est démontré. On a plus de 5 à 10 études qui existent. Il y a le jeûne, il y a un effet probable, mais pas démontré, même sur l'efficacité. Et ça, c'est en cours de démonstration. Mais en tout cas, vous faites pas mal, vous faites quelque chose qui aide à mieux supporter les traitements. Et le jeûne intermittent court, ça a été testé notamment chez plus de 3000 femmes qui avaient eu un cancer du sein. Elles avaient eu un cancer du sein. Et parce qu'elles ont fait un jeûne de 13 heures au moins, entre le repas du soir et du matin, elles ont 36% de récidive en moins. C'est énorme. Alors, pour comprendre le niveau, hein, une hormonothérapie, ça amène à peu près entre 50 et 66% de réduction de risque de récidive. Le jeûne, là, 36%, à lui tout seul. Incroyable. C'est quand même très important. Ça veut dire que ça peut s'associer. Elles ont fait ça pendant... en fait, après, ça devient une hygiène de vie. Eh ben oui, après, c'est un... Oui, tout à fait. Alors, évidemment, de temps en temps, vous faites un repas avec des amis, vous faites une fête, bien sûr. Mais c'était quelque chose de fait de régulièrement. Plusieurs fois par semaine, tu veux dire. Une autre tactique, pour ceux que ça ne convient pas du tout, c'est des femmes qui étaient à risque de cancer. Je dis bien à risque, là, qui n'avaient pas eu un cancer. Donc, en prévention, elles faisaient un jeûne, elles mangeaient donc un régime de type méditerranéen. Oui, ok. Et puis, elles mangeaient 2 jours d'affilée, elles ne faisaient un seul repas. Dans la journée. Matin ou midi. D'accord, pas le soir. Matin ou midi. 2 repas. Un seul repas pendant 2 jours d'affilée, une fois par semaine. Ce qui est plus faisable peut-être sur le plan social. Oui. Eh bien, au bout d'un mois, on voyait déjà un effet sur les risques biologiques, sur les gènes et sur les prises de sang. On voyait des marqueurs de risque en moins. Par exemple, d'ailleurs, l'insuline qui s'améliore. Oui, forcément. Les hormones de croissance liées à l'insuline, qu'on appelle l'IGF-1, qui s'améliorent. Et au niveau génétique même, hein, au niveau épigénétique, on voyait des améliorations de marqueurs. Donc, vous avez ces 2 techniques qui ont été testées, scientifiquement donc démontrées, que vous pouvez appliquer comme prévention. Et on parle de cancer du sein, mais bon, moi là, on n'a pas peur de dire qu'évidemment, ça a un impact intéressant dans tout cancer. Dans tous les cancers, évidemment. Même si, évidemment, ça a un impact encore plus grand dans les cancers hormonodépendants, prostate, sein. Pourquoi ? Parce que l'inflammation, dont on a parlé tout à l'heure, l'insuline sécrétée quand on mange du sucre, elle favorise l'inflammation. Inflammation qui elle-même favorise la fabrication d'hormones par les graisses. Et ça a un impact potentiel pour la prostate et le sein. Donc c'est, vous voyez, un impact très puissant sur le plan santé, vis-à-vis du diabète, vis-à-vis des problèmes cardiovasculaires, et en tout cas, je connais bien ce domaine, le cancer. Ok. Et donc on va privilégier plutôt le jeûne le soir. Voilà. Et ça, je voudrais qu'on en parle, parce que moi j'ai jeûné le matin pendant 18 mois. Je suis tombée malade, évidemment, parce que j'en ai pas du tout eu des bienfaits. En tout cas, pas au bout. J'en ai eu les bienfaits 6 mois. Et après, ça a été une catastrophe. Donc, pourquoi, ça, j'aimerais qu'on explique pourquoi. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas ? Je ne sais pas, ça, c'est mon expérience personnelle. Mais est-ce qu'il y a certainement une raison ? Alors, il y a une explication simple. Donc, si on dit comment ça marche et pourquoi, on peut lancer des éléments d'explication sur le jeûne, pourquoi ça marche. Vous régulez le sucre, ce qui veut dire que vous régulez l'insuline, l'IGF-1 qui est une pseudo-insuline et qui est un facteur de croissance. Vous régulez, on a dit, l'inflammation. Oui. Vous régulez sur le plan hormonal. Vous laissez au repos l'intestin pendant 13 heures. Vous savez que tout jardinier adore laisser qu'on ne marche pas sur sa pelouse. C'est évident que l'intestin, il est content qu'on le laisse tranquille pendant un certain temps pour qu'il se restaure sa muqueuse. Et ça réduit le risque de perméabilité intestinale qui elle-même favorise l'inflammation. Et donc les maladies. Donc vous avez ces effets-là. Donc ça, on pourrait dire c'est bien que ce soit le soir, pas le soir. Hein. Par contre, vous avez un effet intéressant en plus par le fait de faire le jeûne et en mangeant tôt le matin, entre 7h et 9h. D'accord. C'est le fait que vous allez respecter en mangeant le matin, le fait que tous les matins, l'être humain, c'est notre horloge biologique est comme ça, entre 7 et 9, on fabrique le cortisol. Le cortisol, le fameux. Le fameux cortisol qui est une hormone qui nous réveille le matin, on monte là-haut, et puis vers 18h, c'est là qu'on a un peu froid, oui. un petit peu fatigué, etc. On est au plus bas. Et ça va remonter toute la nuit. Et ça, c'est un rythme général que lorsqu'on est perturbé, ça favorise la mauvaise santé.
on le voit, ces perturbations de ces rythmes se disparaissent quand il y a une douleur chronique, une fibromyalgie, un stress post-traumatique, quelle que soit l'origine, dont le cancer. Et ce fameux cycle comme ça, il est perdu. Okay. Et s'il est perdu, il y a une santé qui se perd aussi. Qui se perd également. En tout cas, c'est mauvais pour la santé. Donc ça, quand vous faites le jeûne le matin, vous ne l'avez pas. Parce que quand vous faites le jeûne le matin, en fait, vous n'êtes pas à jeûne puisque vous fabriquez du cortisol. Ouais. Donc vous n'avez pas vous avez un pic d'insuline, même si vous êtes à jeûn. Puisque votre corps, il fabrique du cortisol. Ouais, il le fait naturellement. Alors, c'est quand même, il faut dire une chose. Dans tout ce qu'on est en train de dire, encore une fois, c'est pas une généralité absolue. Non, bien sûr que non. Il y a des gens qui sont, comme j'ai dit, on est un peu comme les animaux. Il y a des gens, c'est des mangoustes, ils vivent la nuit. La plupart des gens vivent plutôt de jour. Il y a des gens qui sont vraiment pas du matin. Ils peuvent pas manger le matin. Bon, il y a beaucoup de gens qui font le jeûne sans le vouloir. Oui, voilà. Mais je peux pas en faire une généralité. C'est juste que, en généralité, on peut dire c'est mieux le jeûne nocturne et de manger tôt le soir, voire même pas l'après-midi, pas le soir, de manger que le lendemain. C'est un jeûne de 13 à 16 heures, quoi. Exemple, dans le cancer de prostate, des hommes, on a suivi 800 hommes en Espagne, c'était en 2024, ça a été publié. 800 hommes suivis, on les a suivis. Ceux qui faisaient un jeûne nocturne, 46% de cancer de prostate en moins. Ceux qui faisaient un jeûne mais en mangeant, en faisant un jeûne et en faisant pas le jeûne, en faisant le jeûne le matin, c'est-à-dire qu'ils mangeaient tard le matin, d'accord. ils n'avaient que 23% de réduction de risque. Donc, mais c'était quand même une réduction. Ouais. C'était bien, mais un peu moins bien. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut jeûner, évidemment, qu'à partir de demain, tout le monde doit se mettre au jeûne. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire, du tout. C'est un outil. Voilà, c'est un outil parmi les autres outils qu'on a. Et quand on parle des piliers de la santé, tels que le sommeil, le stress, on pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Hein, mais... C'est aussi un bon moyen de rattraper le coup quand on a fait un peu trop. On a mangé trop, on a fait la fête. Mais moi, quand, par exemple, je vais au restaurant, le lendemain, je ne mange pas avant l'après-midi. Voilà. Parce que j'ai pas envie. Et je sais qu'il vaut mieux se mettre un peu au repos. Voilà, donc après, jeûner le matin. Personnellement, moi qui fais du sport le matin, je ne suis pas en capacité de pouvoir jeûner le matin. C'est pas possible. Il faut de l'énergie. Voilà. C'est vraiment chacun son cas personnel. Il faut s'écouter. Alors, les questions. Est-ce que j'interviens à ressources? Ah. J'espère qu'elle va venir. Mais évidemment. Oui, bien évidemment que je vais venir à ressources. On va faire des belles choses, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Chaque personne est différente. Oui. Tout le monde ne supporte pas de dormir sans manger. Évidemment. Oui. Voilà, évidemment. Ça c'est super intéressant. Évidemment. Merci. Parce que ça dit aussi... Ce qui est mon cas aussi. Le fait de... On n'est pas qu'un corps. Là, on est en train de parler de manger, etc. Oui. Alors, on nourrit son corps, mais il y a aussi un aspect... émotionnel. Oui, énormément. On peut être allergique aussi. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire le soja, c'est super. On peut être allergique. Donc, il y a des allergies qui font qu'on ne peut pas. Ça ne nous convient pas. Il y a sur le plan comportemental, on dirait le laitage, on ne digère pas. Il y a des peuplades de nordiques en Europe qui peuvent digérer le lait jusqu'à 4 sans problème. Donc, c'est notre génétique aussi. Et puis, il y a le sens spirituel aussi. C'est-à-dire qu'il y a des religions, des aspects religieux aussi qui comptent. Donc, on est obligé de tenir compte de tout ça. Oui. Et je crois que je radote, hein, je suis désolé. Vas-y, radote, on adore. Rappeler que Hitler était végétarien. Ah. Donc, j'aurais préféré qu'il mange de la viande et qu'il nous emmerde pas, quoi. C'est sûr, ouais. D'accord. Il y a un moment où, pourquoi vous mangez bien, vous mangez ce que vous mangez. Ça compte aussi. Et il vaut mieux faire comme, Hitler était végétarien. En face, il y avait Roosevelt et Churchill qui étaient un alcoolique, l'autre alcool et tabac. Au moins, ils digéraient leurs démons. On a tous nos petits démons, on est d'accord. Le connaître, le travailler, c'est une chose. Mais à un moment, tant pis, il vaut mieux que vous fumiez. J'avais un patient qui avait un cancer du pancréas, on l'avait opéré, il était en rémission. Il fumait. Ouais. Sa femme voulait absolument qu'il s'arrête. Et moi, je lui disais gentiment, oui, c'est mieux, mais en même temps, c'était son plaisir. C'était quelque chose d'important pour lui. Et il est mort à 95 ans, 20 ans après.
et il a continué à fumer tout le Ouais, long. mais au moins il avait ça encore Mais qui lui faisait du c'était bien. important pour lui. Voilà. Heureusement. Émotionnellement, en tout cas. Voilà. Donc évidemment que je peux pas dire à tout le monde, là, fumer, c'est bon. Non, pour la non, santé. c'est pas ce qu'on dit non plus. Mais je suis en train de dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble Oui. de ce qu'on fait et que Et c'est vrai que ne pas sauter volontairement son repas du soir en étant frustré, en se coucher avec le ventre qui gargouille, en disant non, 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 c'est bon pour ma santé. Non, pour le coup, là, c'est pas le cas. ouais, parce que si la personne a dit moi ça me permet de dormir, or le sommeil, C'est hyper important, c'est ah un ben, des un piliers. sommeil quand on suit son train, des exemples, on a des études sur des personnes qui ont des cancers métastatiques, si elles dorment en respectant leur train de sommeil, Donc, quand on dit train, c'est-à-dire qu'on loupe pas le. Si on doit s'endormir, moi je m'endors à 9 le h. moment doit s'endormir, Voilà. et bien quand on se respecte son train de sommeil, c'est une survie qui est améliorée de 2 à 3 fois. Ouais, ça c'est énorme. On C'est- n'a pas c'est toujours des conscience et différences notion énormes. de Le ça. sommeil, c'est Le important. sommeil, Donc, hein. vous voyez, du coup, j'ai parlé d'alimentation, mais je dois le mettre dans le contexte. C'est lié, évidemment, on ne peut pas exclure de toute façon qu'un pilier, ça va forcément avec. Mais oui, le sommeil, c'est super important. On n'a pas toujours notion. Et d'ailleurs, on le voit, les gens qui sont insomniaques ne sont pas en super santé. Moi, j'en ai autour de moi. Hein. C'est compliqué. Hein. Voilà. Et après, on doit s'adapter à chacun. Exactement. Comment faire si on ne dort pas bien lorsque l'on... Ne mange pas le soir. Ben, Ne mange pas le soir. Comme on vient de dire, Voilà, on a l'explication. vous pouvez manger le soir dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous allez faire autrement? Ce qu'on veut dire, c'est que vous avez entendu, ressources, le pilier, c'est 3 piliers. Et donc, c'était très intéressant que j'ai fait plusieurs thèses. J'ai été directeur de plusieurs thèses de médecine sur ce qu'on fait à ressources. Et une fois, donc, j'étais à Nice. Et du coup, j'avais mes collègues médecins qui disaient, mais qu'est-ce qui va être remboursé du coup dans le programme? C'est le sport, c'est l'alimentation? Et je dis, mais non, c'est le programme. Et quand on regarde 10 personnes à la fin de l'année, il y en a une qui dit, waouh, je vais mieux, j'ai perdu 15 kilos. Et toute ma famille me remercie, je mange mieux. Et tout le monde mange mieux. L'autre, elle dit, mais j'ai décidé de changer de vie. Mon boulot, je l'ai mis de côté, je vais vivre autrement. Et l'autre, elle dit, mais j'étais stressé tout le temps, ça y est, j'ai trouvé des techniques, je m'endors bien. Chacun va trouver son truc. Oui. Mais en même temps, tout a participé. C'est l'ensemble du programme. C'est un ensemble. Donc, il faut qu'on arrête. C'est pas facile. Hein. Étudier les choses isolément, bien sûr, mais après, à la fin, on doit mettre les choses dans son ensemble. Et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Et c'est l'intérêt des compléments nutritionnels, par exemple. C'est pas que la vitamine C. Surtout pas, par exemple, il y a eu les questions des compléments nutritionnels. Oui. Vous disiez, vous allez sur Internet, vous allez sur les sites officiels, on dira la vitamine E est dangereuse. En fait, non. La vitamine E de synthèse, à forte dose, donnée isolément à des personnes qui ne sont pas carencées, c'est dangereux. Comme ça, personne ne le sait. Par contre, la vitamine E à dose nutritionnelle, voire un peu plus, mais qui est d'origine naturelle, associée à d'autres compléments vitaminiques, ça réduit les risques de cancer. On obtient une réponse totalement différente si on a isolé la chose, qu'on l'a utilisée de façon pharmaceutique. Et j'insiste pour dire que ce n'est pas pharmaceutique égale dangereux. C'est que si c'est pharmaceutique, c'est parce qu'il y a une carence. Sinon, non, on ne peut pas utiliser des vitamines, des doses pharmaceutiques comme ça en prévention. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas de soi-même aller comme ça dans les magasins bio, les pharmacies, s'acheter ces doses de compléments, Mais sans si avoir on les prend consulté, à dose sans avoir... des micronutriments, par définition, c'est des doses micronutritionnelles physiologiques. Donc ça, on respecte ce qui est marqué sur la boîte. Il n'y a pas de Il danger. n'y a pas de souci. Mais par exemple, prendre que de la vitamine E, elle a besoin d'être régénérée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que c'était les antioxydants. Hein, c'est quelque chose qui vient neutraliser l'oxydation. Par exemple, un portail qui rouille, je vais mettre un antioxydant pour qu'il ne rouille pas. Une pomme, vous ne voulez pas qu'elle noircisse, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais si tu veux pas que ta pomme que tu as coupée, elle noircisse? Je la mange. Moi, je la mange. Jamais je laisse un bout de pomme. Sinon, on met du jus de citron. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le jus de citron? La vitamine C. C'est un antioxydant. Ben oui. Donc, il va venir protéger. Ouais. Mais si tu mets de la vitamine E, elle est utilisée et puis elle va être réduite. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a neutralisé l'oxydation, elle est devenue sous forme réduite. Donc, elle n'est plus utilisable. Elle n'est plus capable d'aider. Donc, Il faut la régénérer. Ok. Si tu la régénères pas, que tu ne donnes que de la vitamine E, tu ne vas pas arrêter d'accumuler de la vitamine E réduite. Si par contre tu avais une multivitamine et qu'il y a de la vitamine C va régénérer la vitamine E. Ou de l'acide lipoïque. Là, tu vas avoir une logique d'ensemble qui fait que la vitamine E fait son boulot, c'est un antioxydant fabuleux, mais si elle est toute seule, elle va s'accumuler dans le corps.
Et c'est pas elle bon. fera plus son boulot. Ouais. Et ça risque d'être dangereux. Et ça le sera d'autant plus que c'est une vitamine synthétique. Parce qu'une différence entre une vitamine naturelle et synthétique, c'est simplement qu'une vitamine naturelle, elle a 80 jusqu'à 80% d'activité en plus que l'autre. Ah oui, c'est pas neutre. Donc, encore une fois, on ne fait pas n'importe quoi avec les compléments alimentaires. Il faut être suivi pour savoir ce que tu viens de dire là. Nous, on n'est Prendre pas des capable. compléments sur un mois, il n'y a pas de souci. Okay, maintenant, ça, dans la durée, c'est logique d'aller être conseillé. Et il y a de plus en plus de thérapeutes conseillers. Complètement, je suis complètement d'accord. Mais c'était là-dessus que je voulais en venir. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours bien d'être suivi, de demander conseil à un professionnel de santé quand on le dit, et de pas comme ça dans les magasins bio prendre un petit peu. Moi, j'ai entendu qu'il fallait prendre du zinc. Voilà. Encore une fois, sur un temps court, il n'y a pas de souci. Ok. En lisant des bons livres, Oui. des bons conseils, on peut peut-être trouver des choses. Oui. Aujourd'hui, on rend l'information accessible. En suivant des bons lives, voilà aussi. on peut apprendre des choses. Est-ce qu'on revient sur certains aliments Tiens, la jus de betterave, tu pourrais dire un mot? Alors, le jus de betterave. Alors, bonsoir. Ma tante a un cancer du sein. Le sucre, lui, est fortement déconseillé. Mais on va conseiller le jus de betterave. Est-ce compatible? La betterave, super riche en sucre, pour le coup. Oui, mais qui est pas... Mais voilà, mais là, on va avoir le entre guillemets bon. Voilà, la betterave, elle n'a pas du tout l'effet hyperglycémiant, montée du sucre, qu'un morceau de sucre Un morceau blanc. Exactement. Ou Donc, qu'une raison baguette de pour pain. laquelle on lui a conseillé. Et la jus de betterave la betterave contient des anticancéreux puissants. D'accord, ok. Ça, je l'ignorais, tu vois, par contre. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous dire de manger de la jus de betterave tous les soirs. Non. Mais Est-ce qu'on parle un peu du régime, entre guillemets, régime dans le sens régime alimentaire, anti-inflammatoire, et qu'on parle des omégas? J'ai envie qu'on parle des omégas, moi. ouais, si on parle 3, 6, d'un 9, régime parce que- anticancéreux en général, et c'est pas du pipeau, c'est-à-dire de fait de manger méditerranéen et Oui, d'y ajouter de l'asiatique, c'est-à-dire du soja, des épices, gingembre, curcuma, surtout. etc. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous partez dans cette direction-là. Ok. Ok. Bon. C'était quoi la question? C'était, on parle des omégas. Ah oui, l'inflammation. Parce que là, je vois que tu as une boîte avec des sardines avec de l'olive. Et donc les oméga 3, oui, c'est anti-inflammatoire. Hein, un des drames, c'est David qui avait dans son livre montré que la différence entre l'avant-guerre et l'après-guerre, on s'est retrouvé avec des graisses saturées industrielles qui montaient en proportion par rapport aux bonnes graisses qui sont anti-inflammatoires. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une différence entre un oméga 3 et un oméga 6? Ça, il faudra que je te fasse passer la vidéo. Ouais, et je la mettrai. David il nous avait montré, David Saran-Schreiber, cette vidéo géniale. On montrait la vidéo d'une molécule oméga 3 qui bougeait et un oméga 6. T'en avais un, c'était un vrai tortillon, Ouais. qui bouge dans tous les sens, et c'était un oméga 3. Et l'autre, c'était un truc rigide, un bâton, D'accord. hein, style la margarine, clac, figé, qui bouge pas. Donc d'un côté, vous avez un poisson qui peut nager dans l'eau qui fait 0 degré, 0, 2, 3, 4 degrés, qui peut nager et vivre, qui n'a pas froid, qui est protégé. Ses membranes continuent à être flexibles. D'accord. Elle n'est pas figée par le froid. Alors que nous, avec bourré de margarine, qu'est-ce qu'on va faire? On va se figer On est raide. et on va mourir parce que nos membranes vont faire comme de la margarine qui devient solide. Il n'y a plus rien qui peut communiquer. Toutes nos membranes sont figées, donc on ne bouge plus, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mobilité. Donc c'est une grande différence entre les oméga 3, c'est la flexibilité, le côté anti-inflammatoire, bien entendu encore une fois, et donc le fait que tout va mieux communiquer, mieux bouger. Quand vous avez des oméga 3, vous avez un cerveau qui est plus plastique, plus flexible. Plus flexible. C'est contre la dépression, c'est contre le vieillissement du cerveau, la plasticité cérébrale. On résiste mieux au froid. Les rennes, ils ont des oméga 3 sur leurs pattes. Si on veut, on est d'accord, de la douceur au niveau de la peau. Pareil, Non. oméga. Non, C'est oméga 6 c'est les essentiel. 6. D'accord, ok. C'est pas les oméga 3. Il n'y a qu'un oméga 3 pour 1000 oméga 6 au niveau de la peau. Il y en a un oméga 3 pour un oméga 6 au niveau du cerveau. Il faut donc consommer les deux. Il faut les deux. Il faut un équilibre. Mais pour la peau, si vous voulez de la douceur, parce que vous êtes toute sèche, ça vous gratte, etc., il vous faudra des Des oméga oméga 6. 6. Oméga 6 essentiel. Bourrache ou nagre. Ok, donc ça que vous pouvez avoir ou en gélule ou en Bourrache huile. ou nagre. Mais par contre, les oméga 3 pour équilibrer, calmer l'inflammation. Ok, qu'on va retrouver dans les petits poissons. Coucou Véronica. Coucou Véronica.
Il y a Véronica qui nous fait un coucou. Un coucou. Et je dis encore merci parce que Oui. là, il y a 400 personnes en direct. Enfin, ça fluctue. Et donc, je suppose qu'il va y avoir encore plein de gens. Voilà, donc les apports en oméga hyper importants dans l'alimentation, on le dit souvent. Alors maintenant, voilà, on le sait, hein, on en parle énormément. Ça va être les petits poissons, ça va être... Alors oui, on va préférer, je suis désolé, tu vois, quand on réfléchit globalement, c'est pas que les oméga 3, c'est bien. Et donc, je vais prendre de l'huile de foie de morue Ouais, non. pour amener la vitamine D et les Non. oméga 3. Bon, C'est ok. que malheureusement, nos poissons sont pollués. Ouais. Les plus pollués au monde en PCB, C'est- est-ce que vous savez qui est le peuple le plus pollué au monde au PCB? Les polychlorobiphéniles, c'est c'est un produit qu'on utilise pour isoler les transformateurs EDF Mmh. Magnifique. et qu'on retrouve dans tous les grands fleuves européens et d'Amérique du Nord. Eh bien, ce sont les Esquimaux. Pourtant, ils n'ont pas d'usine Non. à 1500 km. Et nous, on mange les poissons. Et bien parce que eux, ça va dans le plancton qui mange les petits poissons, qui va être mangé par les gros poissons, qui va être mangé par les phoques, qui va être mangé par l'ours. Donc l'ours et les Esquimaux sont les plus pollués en PCB, qui est un perturbateur endocrinien, qui va causer le cancer du pancréas par exemple aussi. Et donc c'est juste pour montrer qu'à quel point malheureusement la pollution qu'on met, les métaux lourds, vont aller là-dedans. Donc il faut manger des gros poissons de temps en temps, mais c'est plutôt des petits poissons qu'il faut Ouais, manger c'est ce qu'on très dit, régulièrement. hein, voilà, c'est plutôt les sardines, ça va Sardines, être plutôt maquereaux. macro. Ouais, ok. D'accord. Et puis les noix, les amandes, en sachant que avec le temps, on ne transforme pas bien les oméga 3 des végétaux. Et donc du coup, vraiment, il faut manger des végétaux, mais si vous comptez que sur les oméga 3 des végétaux, C'est insuffisant. c'est insuffisant. C'est dans le poisson que vous trouverez le plus d'oméga 3. Donc les sardines, c'est super. Véronica parle, Et donc, parle le du thon, le eh fameux ben, bah oui, quoi. le Surtout thon, en ce moment, on en entend beaucoup parler. Le thon, vous allez en Plus personne manger mange de thon. un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et on va le choisir surtout. On Et, fait attention. et vous allez choisir dans Voilà. élevage Voilà, bio. ça c'est super important. Hein. C'est Évidemment. valable pour les sardines, c'est valable Ouais. et c'est valable aussi pour tout ce qu'on va acheter finalement. On parlait tout à l'heure de bleu blanc cœur. Moi, je suis ambassadrice bleu blanc cœur parce que ça me tient à cœur aussi de cuisiner des bons produits, de défendre aussi une agriculture qui a besoin de nous, nos éleveurs. Et voilà, faire attention à ce qu'on achète. Et on pense que ça coûte plus cher. Non, c'est faux. En plus, les produits bleu blanc cœur sont pas plus chers. Et voilà, on sait que eux, ils sont riches en oméga. En tout cas, leurs animaux sont nourris du bon lin. Et il suffit de voir la couleur des blancs de poulet et des jaunes d'œufs, je dis toujours. Donc voilà, nous aussi, on est aussi maître de ce qu'on met dans notre assiette. Voilà, moi, j'hésite pas aussi, si par exemple on parle des femmes enceintes, on va faire à ressources pour les thérapeutes. On fait en mars, là, à Aix, on fera une soirée sur l'accompagnement de la femme atteinte, la femme enceinte qui est malade. et le cas particulier, malheureusement, des femmes enceintes qui ont un cancer. Oui. Donc, mais on parlera de l'accompagnement de la femme dans l'idée de la prévention. Et malheureusement, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, moi, mon conseil, et ce qu'on conseille à l'Association de santé environnement France, une femme enceinte, il faut qu'elle prenne des compléments. Ok. Et que donc les oméga 3 en prennent en complément. Parce qu'ils sont, quand les bons laboratoires de micronutrition vont les dépolluer. Donc il faut supplémenter, amener la vitamine D, des compléments pour la femme enceinte. Et après, donc, quand on est en fragilité, évidemment qu'il faudra rajouter des oméga 3. Mais ça, pour ça, encore une fois, il faut être suivi. Et c'est le médecin. Les oméga 3, il n'y a pas de danger. Ouais, ok. Donc on peut s'acheter des oméga 3. Voilà, ok. il n'y a pas de danger, vous Ok. ne risquez rien. Ça marche. Si vous venez d'en avoir trop, si vous en prenez, ne croquez pas une capsule d'oméga 3. Hein. C'est de l'huile de poisson, ça ne va pas être bon. Donc, Comme quand on était petit. et ça me permet de rajouter que c'est pas facile tout ça. Ça demande de la globalité. Cuisiner, c'est bien, mais comment on cuisine? Si vous prenez vos oméga 3 que vous mettez sur le grill, vous les brûlez, c'est plus bon. Ah ben non, il faut absolument cuisiner à la vapeur douce. Voilà. Et deuxième chose, si vous prenez votre oméga 3 à jeun, vous n'allez pas bien le digérer parce que en prenant à jeun, ça va pas créer un apport de graisse assez important, donc le foie va pas envoyer de bile pour digérer la graisse. Vous allez mal la digérer, donc ce que vous allez avaler va ressortir par le bas. Donc en mangeant. Donc avec un repas. Ok. Hein, C'est valable aussi pour en général beaucoup de compléments, pour quasiment tous les compléments. Oui, voilà, on le c'est dit. l'histoire du vin rouge
qui est bon parce qu'il y a du resveratrol. Oui. Alors moi, évidemment, vin bio. Parce que le resveratrol, il sera, si vous le prenez comme les anciens, avec du fromage. Et un peu de pain. Eh bien, pourquoi ou de l'huile d'olive Pourquoi? Parce que le resveratrol n'est pas assimilé par l'intestin s'il n'y a pas de graisse. D'accord. Il faut ensemble. Donc, pain, fromage, vous avez entendu. Donc, Ce si on sera la conclusion de ce live. Excusez-moi pour nos amis, les amis de là-haut du Nord, le vin rouge, c'est pas le matin. D'accord. Non, on évite. Attendez 10 heures. Il vaut mieux pour ça le pastis. Mais en tout cas, vous ne bénéficierez pas du resveratrol si vous le prenez comme ça à 10 heures le matin. Il faut le faire comme nous, dans le sud, avec du fromage. Voilà. Ou des olives. Voilà, et un bon pain complet. Bon, c'est passionnant, hein, tout ça, le pain complet. Oui, le pain, oui. Alors, le pain complet, attention. Ou Patrick. Le pain complet. Qu'est-ce que tu en penses? Très riche en fibres, tout dépend comment on le digère aussi. Voilà, là-dessus, il y a 2 écoles aussi. Tout dépend complet d'où. Bon, en tout cas, voilà, ça dépend de ce que vous cherchez. Là, je ne vais pas émettre en disant il ne faut pas du pain complet. Mais par contre, quand c'est que du pain complet qui n'est pas au levain, ah oui, non, moi, c'est que pas au levain. Vous n'avez pas... les fibres qui sont présentes dans le pain ne sont pas transformées parce qu'il n'y a pas de fermentation, si c'est du pain pas au levain. Et donc, elles vont capter le magnésium, le calcium que vous mangez avec le repas. Oui. Et du coup, ça va entraîner des carences en magnésium-calcium. Vous comprenez l'histoire des céréales où on met du lait parce qu'il faut le manger avec le lait, parce qu'ils veulent compenser le manque qu'ils entraînent avec leur fibre. Okay. Et donc, le pain au levain, il permet cette fermentation. Donc, nos anciens, encore une fois, sans le savoir, avaient raison. Le mode de préparation est essentiel. Il permet de transformer les fibres. Il les transforme et il leur permet de ne plus être captatrices de métaux, notamment du fer, du magnésium, du calcium. Entre parenthèses, j'en profite pour dire que puisque la France est polluée au cadmium, c'est une des solutions, parce que si vous avez une alimentation riche en calcium, magnésium, et zinc, vous allez créer la compétition avec le cadmium et il va être moins assimilé. D'accord. Donc c'est une façon de se protéger du cadmium. Manger bio parce qu'il y a 2 fois moins de cadmium. Deuxièmement, de manger une alimentation riche en magnésium, calcium, zinc, par exemple. Et après, évidemment, les antioxydants, la spiruline, qui vont permettre au cadmium de partir dans les selles plutôt que d'être assimilé. Ok, donc tu conseilles la spiruline aussi? Entre autres. Sous forme de paillettes. Ouais. Moi, j'adore ça. Ok, super. Bon, on serait inarrêtable, je pense. Hein. Ah ben là, ça peut durer jusqu'à demain. Ça fait 1 heure, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. On est désolé, on vous a frustré. Je pense qu'on vous a donné faim. Oui, il y aura le replay, je vais le mettre dès qu'on vous a donné envie d'en avoir d'autres peut-être, je ne sais pas. Donc vous avez retenu, hein, c'est pain, donc au levain, fromage et vin. C'est ça. Voilà. Et après, mais les 3 en même temps. Si c'est pas du bio parce que vous pouvez pas, enfin c'est pas dispo, évidemment plus local. Oui, évidemment. Le plus local, le plus de saison. De saison surtout. Voilà. Il vaut mieux d'ailleurs un truc local qu'un truc bio qui viendrait de l'autre bout du monde. Je suis bien d'accord. Qui est périmé, tout ce qu'on veut. Hein, complètement. En ce moment, on mange des choux, on en a marre, hein, des choux et des courges, mais voilà, après on aura les courgettes. On a fait la dernière fois une soupe quand même de choux. Enfin, quand même, le chou, c'est quand même un aliment fabuleux pour détoxifier le foie. Il y a vraiment quelque chose qui l'aliment, enfin la substance, les 3,1-indolcarbinol, le sulforaphane qu'on trouve dans les brocolis, les choux, la roquette, le cresson, c'est ce qui permet le mieux d'aider le foie à éliminer comme il faut les hormones. Et je me permets de terminer là-dessus parce que je rappelle, ça vaudrait un live, que c'est la cause première en fait des cancers du sein, de prostate, des cancers hormonodépendants et de l'endométriose en particulier. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Mais donc en aidant le foie, c'est comme ça qu'on va agir sur tous les problèmes de mauvaise élimination par le foie des hormones qui deviennent des hormones toxiques et qui expliquent les problèmes d'endométriose, de mastose, de fibrome, etc., etc. Donc ça, c'est une clé. D'accord. C'est une clé super toute intéressant. simple. Mangez-moi tous les jours ou du chou, un chou, ou bien de la roquette, ou bien un radis. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ou du cresson. Voilà. Facile de trouver. La soupe au chou. C'était trop bon, la soupe au chou. Bon, mais voilà, on a plein de conseils. Véronica, merci. Bon, ouais.
Vous voilà avec plein de conseils. Si vous manquez de recettes, moi j'en ai plein aussi. Nous deux, on arrive à faire plein de choses. On va se laisser là. Hein, Oui. on va se laisser là pour ce soir. Merci à tous d'avoir été là, évidemment. On refera, voilà, là tu viens de lancer, c'est intéressant ce que tu as dit là sur les cancers hormonodépendants, tout ça. Donc voilà, ça peut être une thématique. Je vais mettre le replay, le chou fermenté, parce que ça c'est vrai que c'est une question qui est importante. Donc c'est comme le levain tout à l'heure. C'est un moyen remarquable d'améliorer la qualité de l'aliment. En petite quantité, parce que parfois les gens ne digèrent pas. Ouais, donc ça, vous faites vos tests, vous voyez, vous commencez par une cuillère à café, vous voyez comment vous le digérez. C'est comme les gens qui parfois boivent trop de kombucha, de kéfir, toutes ces boissons fermentées qui ont mal au ventre. On fait un petit peu attention. Alors, sachant qu'il faut s'adapter, il faut accepter pendant un mois des perturbations. C'est ça, on est tous différents, on fait ces petits tests et voilà. Voilà. Donc je vais mettre le replay sur les deux comptes. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Merci à tous d'avoir été avec nous. Voilà, c'était chouette, ça a passé beaucoup trop vite. Merci à toi. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé et de faire connaître, parce que ce live, il est encore une fois dédié aux personnes malades. Vraiment, j'ai un jeune que j'ai vu aujourd'hui de 28 ans, cancer du rein métastatique. Des jeunes femmes, et puis pas que les jeunes femmes, parce que moi, que j'accompagnais ma belle-mère qui a 80 ans, elle a 80 ans, et alors non, on n'a pas envie de voir notre entourage souffrir. Donc cette journée-là, on a parlé de choses qui étaient bonnes, qui étaient saines, mais c'est pour eux qu'on fait ces lives. C'est pour eux qu'on veut, et je vous en prie, faites connaître ce qu'on fait à Ressources. Le centre de santé intégrative que l'on est en train de créer, qui va se faire et ouvrir cette année, c'est une merveille absolue. Ouais, je confirme. On a tous rêvé. Tous les thérapeutes auront envie de venir pour soit apprendre, soit participer à enseigner. Les patients aussi. On fera des formations pour les patients. Ça va devenir une université pour tout le monde. Et donc, regardez nos lives. Là, vous vouliez des solutions par rapport au cadmium. Allez voir le live que j'ai fait sur les causes du cancer en mettant le focus sur le cadmium. Et je ne parle pas que de ça. Donc, un immense merci à vous tous. Grand merci à Véronica, à toute sa communauté, qui pourtant n'est pas une communauté qui est censée parler de cancer. Ben non, ça touche tout le monde. Mais qui a su comprendre que, ma foi, moi je lance le défi de faire un... Enfin, je pense que vous êtes en train de nous aider, parce que par nous faire connaître, vous êtes en train de nous légitimer. Je vous assure que là, aujourd'hui, la métropole est venue nous voir. Le sous-préfet nous soutient. La région, tous sont en train de voter des aides modestes, mais tous sont derrière nous. Et c'est parce que vous êtes là, il y a cet enthousiasme. Cet engouement, cet enthousiasme, ça va être... C'est un beau projet qui va voir le jour. Moi, j'ai hâte, en tout cas, vraiment, d'être dans le partage. Merci à tous, des gros bisous. Voilà, merci, bon courage à tous ceux qui sont qui traversent cette épreuve difficile. Ça y est, il a réussi. On va s'entraîner. Et on pense fort à vous, et l'issue sera belle. On vous embrasse fort, à très bientôt, et tout de suite je mets le replay sur les deux comptes. Voilà, et le site. Et on remet tout, ressources. Évidemment, on remet tout, on met les trois. Des gros bisous, une belle soirée, à très très vite. Pour laquelle on lui a conseillé. Et la jus de betterave contient des anticancéreux puissants. Ok, ça je l'ignorais, tu vois, par contre. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous dire de manger de la jus de betterave tous les soirs. Non. Mais... Est-ce qu'on parle un peu du régime, entre guillemets, régime dans le sens régime alimentaire, anti-inflammatoire, et qu'on parle des omégas? J'ai envie qu'on parle des omégas, moi. Ouais, si on parle d'un régime anticancéreux en général, et c'est pas du pipeau, c'est-à-dire de fait de manger méditerranéen, et d'y ajouter de l'asiatique, c'est-à-dire du soja, des épices, gingembre, curcuma, etc.
vous ne pouvez pas vous tromper quand vous partez dans cette direction-là. Ok. Ok. Bon. C'était quoi la question? C'était, on parle des oméga. Ah oui, l'inflammation. Parce que là, je vois que tu as une boîte avec des sardines à l'huile d'olive. Et donc, les oméga 3, oui, c'est anti-inflammatoire. Ouais. Hein, un des drames, c'est David qui avait, dans son livre, montré que la différence entre l'avant-guerre et l'après-guerre, on s'est retrouvé avec des graisses saturées industrielles qui montaient en proportion par rapport aux bonnes graisses qui sont anti-inflammatoires. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une différence entre un oméga 3 et un oméga 6? Ça, il faudra que je te fasse passer la vidéo. Ouais, et je la mettrai. David, il nous avait montré, David Saran-Schreiber, cette vidéo géniale. On montrait la vidéo d'une molécule oméga 3 qui bougeait, ouais, et un oméga 6. Tu en avais un, c'était un vrai tortillon, ouais, qui bouge dans tous les sens, et c'était un oméga 3. Et l'autre, c'était un truc rigide, un bâton. D'accord. Hein, style la margarine, clac, figé, qui ne bouge pas. Donc d'un côté, vous avez un poisson qui peut nager dans l'eau qui fait 0 degré, 0, 2, 3, 4 degrés, qui peut nager et vivre, qui n'a pas froid, qui est protégé. Ses membranes continuent à être flexibles. D'accord. Elle n'est pas figée par le froid. Alors que nous, avec bourré de margarine, qu'est-ce qu'on va faire? On va se figer et on va mourir parce que nos membranes vont faire comme de la margarine qui devient solide. Il n'y a plus rien qui peut communiquer. Toutes nos membranes sont figées, donc on ne bouge plus, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mobilité. Donc c'est une grande différence entre les oméga 3, c'est la flexibilité, le côté anti-inflammatoire, bien entendu encore une fois, et donc le fait que tout va mieux communiquer, mieux bouger. Quand vous avez des oméga 3, vous avez un cerveau qui est plus plastique, plus flexible. Plus flexible. C'est contre la dépression, c'est contre le vieillissement du cerveau, la plasticité cérébrale. On résiste mieux au froid. Les rennes, ils ont des oméga 3 sur leurs pattes. Si on veut, on est d'accord, de la douceur au niveau de la peau. Pareil, oméga. Non, c'est oméga 6 c'est essentiel. Les 6, d'accord, ok. C'est pas les oméga 3. Il n'y a qu'un oméga 3 pour 1000 oméga 6 au niveau de la peau. Il y en a un oméga 3 pour un oméga 6 au niveau du cerveau. Il faut donc consommer les deux. Il faut les deux. Il faut un équilibre. Mais pour la peau, si vous voulez de la douceur, parce que vous êtes toute sèche, ça vous gratte, etc., il vous faudra des oméga 6. Oméga 6 essentiel. Bourrache ou nagre. Ok, donc ça que vous pouvez avoir ou en gélule ou en bourrache ou nagre. Mais par contre, les oméga 3 pour équilibrer, calmer l'inflammation. Ok, qu'on va retrouver dans les petits poissons. Coucou Véronica. Coucou Véronica. Il y a Véronica qui nous fait un coucou. Un coucou. Et je dis encore merci parce que oui, là, il y a 400 personnes en direct, enfin, ça fluctue, et donc je suppose qu'il va y avoir encore plein de gens. Voilà, donc les apports en oméga hyper importants dans l'alimentation, on le dit souvent. Alors maintenant, voilà, on le sait, hein, on en parle énormément. Ça va être les petits poissons, ça va être... Alors oui, on va préférer, je suis désolé, tu vois, quand on réfléchit globalement, c'est pas que les oméga 3, c'est bien. Et donc je vais prendre de l'huile de foie de morue. Ouais, non. Pour amener la vitamine D et les oméga 3. Bon, c'est que malheureusement, nos poissons sont pollués. Les plus pollués au monde en PCB, est-ce que vous savez qui est le peuple le plus pollué au monde au PCB? Les polychlorobiphényles. C'est un produit qu'on utilise pour isoler les transformateurs EDF. Magnifique. Et qu'on retrouve dans tous les grands fleuves européens et d'Amérique du Nord. Eh bien, ce sont les Esquimaux. Pourtant, ils n'ont pas d'usine à 1500 km. Nous, on mange les poissons. Et bien parce que eux, ça va dans le plancton qui mange les petits poissons, qui va être mangé par les gros poissons, qui va être mangé par les phoques, qui va être mangé par l'ours. Donc l'ours et les Esquimaux sont les plus pollués en PCB, qui est un perturbateur endocrinien, qui va favoriser le cancer du pancréas par exemple aussi. Et donc c'est juste pour montrer qu'à quel point malheureusement la pollution qu'on met, les métaux lourds, vont aller là-dedans. Donc il faut manger des gros poissons de temps en temps, mais c'est plutôt des petits poissons qu'il faut manger très régulièrement. Voilà, c'est plutôt les sardines, sardines macro. Ouais, ok. D'accord. Et puis les noix, les amandes, en sachant que avec le temps, on ne transforme pas bien les oméga 3 des végétaux. Et donc du coup, vraiment, il faut manger des végétaux. Mais si vous comptez que sur les oméga 3 des végétaux, c'est insuffisant. C'est dans le poisson que vous trouverez le plus d'oméga 3
Donc les sardines, c'est super. Véronica parle Et donc du le thon, le fameux, bah oui, surtout en ce moment, on en entend beaucoup parler. Le thon, vous allez en manger personne mange de thon. un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et on va le choisir surtout. On Et, fait attention. et vous allez choisir dans Voilà. élevage Voilà, bio. ça c'est super important. Hein. C'est Évidemment. valable pour les sardines, c'est valable Ouais. et c'est valable aussi pour tout ce qu'on va acheter finalement. On parlait tout à l'heure de bleu blanc cœur. Moi, je suis ambassadrice bleu blanc cœur parce que ça me tient à cœur aussi de cuisiner des bons produits, de défendre aussi une agriculture qui a besoin de nous, nos éleveurs. Et voilà, faire attention à ce qu'on achète. Et on pense que ça coûte plus cher. Non, c'est faux. En plus, les produits bleu blanc cœur sont pas plus chers. Et voilà, on sait que eux, ils sont riches en oméga. En tout cas, leurs animaux sont nourris du bon lin. Et il suffit de voir la couleur des blancs de poulet et des jaunes d'œufs, je dis toujours. Donc voilà, nous aussi, on est aussi maître de ce qu'on met dans notre assiette. Voilà, moi, j'hésite pas aussi, si par exemple on parle des femmes enceintes, on va faire à ressources pour les thérapeutes. On fait en mars, là, à Aix, on fera une soirée sur l'accompagnement de la femme atteinte, la femme enceinte qui est malade. Et le cas particulier, malheureusement, des femmes enceintes qui ont un cancer. Oui. Donc, mais on parlera de l'accompagnement de la femme dans l'idée de la prévention. Et malheureusement, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, moi, mon conseil, et ce qu'on conseille à l'Association de santé environnement France, une femme enceinte, il faut qu'elle prenne des compléments. Ok. Et que donc les oméga 3 en prennent en complément. Parce qu'ils sont, quand les bons laboratoires de micronutrition vont les dépolluer. Donc il faut supplémenter, amener la vitamine D, des compléments pour la femme enceinte. Et après, donc, quand on est en fragilité, évidemment qu'il faudra rajouter des oméga 3. Mais ça, pour ça, encore une fois, il faut être suivi. Et c'est le médecin. Les oméga 3, il n'y a pas de danger. Ouais, ok. Donc on peut s'acheter des oméga 3. Voilà, ok. Il n'y a pas de danger, vous ne risquez rien. Ça marche. Si vous venez d'en avoir trop, si vous en prenez, ne croquez pas une capsule d'oméga 3. Hein. C'est de l'huile de poisson, ça ne va pas être bon. Donc, comme quand on était petit. Et ça me permet de rajouter que c'est pas facile, tout ça. Ça demande de la globalité. Cuisiner, c'est bien, mais comment on cuisine? Si vous prenez vos oméga 3 que vous mettez sur le grill, vous les brûlez, c'est plus bon. Ah ben non, il faut absolument cuisiner à la vapeur douce. Voilà. Et deuxième chose, si vous prenez votre oméga 3 à jeun, vous n'allez pas bien le digérer parce que en prenant à jeun, ça va pas créer un apport de graisse assez important, donc le foie va pas envoyer de bile pour digérer la graisse. Vous allez mal la digérer, donc ce que vous allez avaler va ressortir par le bas. Donc en mangeant. Donc avec un repas. Ok. C'est pour ça, aussi pour en général, pour hein. quasiment tous les compléments. Oui, voilà, c'est l'histoire du vin rouge qui est bon parce qu'il y a du resveratrol. Oui. Alors moi, évidemment, vin bio. Parce que le resveratrol, il sera, si vous le prenez comme les anciens, avec du fromage. Et un peu de pain. Eh bien, pourquoi ou de l'huile d'olive Pourquoi? Parce que le resveratrol n'est pas assimilé par l'intestin s'il n'y a pas de graisse. D'accord. Il faut ensemble. Donc pain fromage, vous avez entendu. C'est la conclusion de ce live. Excusez-moi pour nos amis, les amis de là-haut du Nord. Le vin rouge, c'est pas le matin. D'accord. Non, on évite. Attendez 10 heures. Il vaut mieux pour ça le pastis. Mais en tout cas, vous ne bénéficierez pas du resveratrol si vous le prenez comme ça à 10 heures le matin. Il faut le faire comme nous dans le sud, avec du fromage. Voilà. Ou des olives. Voilà, et un bon pain complet. Bon, c'est passionnant, tout ça, le pain complet. Oui, le pain, oui. Alors, le pain complet, attention. Ou Patrick. Le pain complet. Qu'est-ce que tu en penses? Très riche en fibres, tout dépend comment on le digère aussi. Voilà, là-dessus, il y a deux écoles aussi. Tout dépend complet d'où. Bon, en tout cas, voilà, ça dépend de ce que vous cherchez. Là, je ne vais pas émettre en disant il ne faut pas du pain complet. Mais par contre, quand c'est que du pain complet qui n'est pas au levain, ah oui, non, moi c'est que pas au levain. Vous n'avez pas, les fibres qui sont présentes dans le pain ne sont pas transformées parce qu'il n'y a pas de fermentation. Si c'est du pain pas au levain. Et donc, elles vont capter le magnésium, le calcium que vous mangez avec le repas. Oui. Et du coup, ça va entraîner des carences en magnésium-calcium. Vous comprenez l'histoire des céréales où on met du lait parce qu'il faut le manger avec le lait, parce qu'ils veulent compenser le manque qu'ils entraînent avec leur fibre. Okay. Et donc, le pain au levain, il permet cette fermentation. Donc, nos anciens, encore une fois, sans le savoir, avaient raison. Le mode de préparation est essentiel. Il permet de transformer les fibres. Il les transforme et il leur permet de ne plus être captatrices de métaux, notamment du fer, du magnésium, du calcium.
Entre parenthèses, j'en profite pour dire que puisque la France est polluée au cadmium, c'est une des solutions. Parce que si vous avez une alimentation riche en calcium, magnésium, et zinc, vous allez créer la compétition avec le cadmium. Et il va être moins assimilé. D'accord. Donc c'est une façon de se protéger du cadmium. Manger bio parce qu'il y a 2 fois moins de cadmium. Deuxièmement, de manger une alimentation riche en magnésium, calcium, zinc, par exemple. Et après, évidemment, les antioxydants, la spiruline, qui vont permettre au cadmium de partir dans les selles plutôt que d'être assimilé. Ok, donc tu conseilles la spiruline aussi? Entre autres. Sous forme de paillettes. Ouais. Moi, j'adore ça. Ok, super. Bon, on serait inarrêtable, je pense. Hein. Ah ben là, ça peut durer jusqu'à demain. Ça fait 1 heure, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. On est désolé, on vous a frustré. Je pense qu'on vous a donné faim. Oui, il y aura le replay, je vais le mettre dès qu'on On vous a donné envie d'en avoir d'autres peut-être, je ne sais pas. Donc vous avez retenu, hein, c'est pain, donc au levain, fromage et vin. C'est ça. Voilà. Et après, mais les 3 en même temps. Si c'est pas du bio parce que vous pouvez pas, enfin c'est pas dispo, évidemment plus local. Oui, évidemment. Plus local, le plus de saison. De saison surtout. Voilà. Il vaut mieux d'ailleurs un truc local qu'un truc bio qui viendrait de l'autre bout du monde. Je suis bien d'accord. Qui est périmé, tout ce qu'on veut. Hein, complètement. En ce moment, on mange des choux. Alors, on en a marre, hein, des choux et des courges, mais voilà. Après, on aura les courgettes. On a fait à la dernière fois une soupe quand même de choux. Quand même, le chou, c'est quand même un aliment fabuleux pour détoxifier le foie. Il y a vraiment quelque chose qui l'aliment, enfin la substance, les 3,1-indolcarbinol, le sulforaphane qu'on trouve dans les brocolis, les choux, la roquette, le cresson, c'est ce qui permet le mieux d'aider le foie à éliminer comme il faut les hormones. Et je me permets de terminer là-dessus parce que je rappelle, ça vaudrait un live, que c'est la cause première en fait des cancers du sein, de prostate, des cancers hormonodépendants et de l'endométriose en particulier. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Mais donc en aidant le foie, c'est comme ça qu'on va agir sur tous les problèmes de mauvaise élimination par le foie des hormones qui deviennent des hormones toxiques et qui expliquent les problèmes d'endométriose, de mastose, de fibrome, etc., etc. Donc ça, c'est une clé. D'accord. C'est une clé super toute intéressant. simple. Mangez-moi tous les jours ou du chou, un chou, ou bien de la roquette, ou bien un radis. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ou du cresson. Voilà. Facile de trouver. La soupe au chou. C'était trop bon, la soupe au chou. Bon, mais voilà, on a plein de conseils. Véronica, merci. Ouais. Voilà, avec plein de conseils. Si vous manquez de recettes, moi j'en ai plein aussi. Nous deux, on arrive à faire plein de choses. On va se laisser là. Hein, oui. On va se laisser là pour ce soir. Merci à tous d'avoir été là, évidemment. Hein. On refera, voilà, là tu viens de lancer, c'est intéressant ce que tu as dit là sur les cancers hormonodépendants, tout ça. Donc voilà, ça peut être une thématique. Je vais mettre le replay, le chou fermenté, parce que ça c'est vrai que c'est une question qui est importante. Donc c'est comme le levain tout à l'heure. C'est un moyen remarquable d'améliorer la qualité de l'aliment. En petite quantité, parce que parfois les gens ne digèrent pas. Ouais, donc ça, vous faites vos tests, vous voyez, vous commencez par une cuillère à café, vous voyez comment vous le digérez. C'est comme les gens qui parfois boivent trop de kombucha, de kéfir, toutes ces boissons fermentées qui ont mal au ventre. On fait un petit peu attention. Alors, sachant qu'il faut s'adapter, il faut accepter exactement. Pendant un mois des perturbations. C'est ça, on est tous différents, on fait ces petits tests et voilà. Voilà. Donc je vais mettre le replay sur les 2 comptes. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Merci à tous d'avoir été avec nous. Voilà, c'était chouette, ça a passé beaucoup trop vite. Hein. Merci à toi. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé et de faire connaître, parce que ce live, il est encore une fois dédié aux personnes malades. Vraiment, j'ai un jeune que j'ai vu aujourd'hui de 28 ans, cancer du rein, métastatique. Des jeunes femmes, et puis pas que les jeunes femmes, parce que moi, que j'accompagnais ma belle-mère qui a 80 ans, elle a 80 ans, et alors non, on n'a pas envie de voir notre entourage souffrir. Donc cette journée-là, on a parlé de choses qui étaient bonnes, qui étaient saines, mais c'est pour eux qu'on fait ces lives. C'est pour eux qu'on veut, et je vous en prie, faites connaître ce qu'on fait à Ressources. Le centre de santé intégrative que l'on est en train de créer, qui va se faire et ouvrir cette année, c'est une merveille absolue. Ouais, je confirme. On a tous rêvé.
tous les thérapeutes auront envie de venir pour soit apprendre, soit participer à enseigner. Les patients aussi. On fera des formations pour les patients. Ça va devenir une université pour tout le monde. Et donc, regardez nos lives. Là, vous vouliez des solutions par rapport au cadmium. Allez voir le live que j'ai fait sur les causes du cancer en mettant le focus sur le cadmium. Et je ne parle pas que de ça. Donc, un immense merci à vous tous. Grand merci à Véronica, à toute sa communauté, qui pourtant n'est pas une communauté qui est censée parler de cancer. Ben non, ça touche tout le monde. Mais qui a su comprendre que, ma foi, moi je lance le défi de faire un... Enfin, je pense que vous êtes en train de nous aider parce que, par nous faire connaître, vous êtes en train de nous légitimer. Je vous assure que là, aujourd'hui, la métropole est venue nous voir. Le sous-préfet nous soutient. La région, tous sont en train de voter des aides modestes, mais tous sont derrière nous. Et c'est parce que vous êtes là et il y a cet enthousiasme. Cet engouement, cet enthousiasme, ça va être... c'est un beau projet qui va voir le jour. Moi, j'ai hâte, en tout cas, vraiment, d'être dans le partage. Merci à tous, des gros bisous. Voilà, merci, bon courage à tous ceux qui sont qui traversent cette épreuve difficile. Ça y est, il a réussi. On va s'entraîner. Et on pense fort à vous et l'issue sera belle. On vous embrasse fort, à très bientôt et tout de suite je mets le replay sur les 2 comptes. Voilà, le site. Et on remet tout, évidemment. On remet tout. Des gros bisous, une belle soirée, à très vite.